Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi et je vous présente le programme du jour. Vous le voyez, on a un premier match contre le PSG. Tous les deux 20 points. Le premier contre le deuxième. Ce match-là peut donner un avantage pour la suite de la saison. On est déjà à la 8e journée. Et en même temps, c'est pas si décisif que ça. Mais bon, si on peut commencer par une victoire contre le PSG, évidemment qu'on va tout faire pour y parvenir. Pour le reste du planning, nous avons donc le match contre le Napoli. Ça va être une grosse affiche, ça encore. Et pour finir, on aura Clermont-Ferrand. Allez, nous sommes donc le jour du match contre le PSG et on va se lancer directement dans la conférence de presse. Merci pour Je votre vous patience. cache pas que je vais vous Nous en allons mettre passer aux vraiment de questions. moins en moins une par épisode, je pense, parce que c'est vraiment toujours les mêmes questions et c'est pas hyper intéressant. Vous réalisez pour le moment un beau parcours et vous semblez bien parti pour vous qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Pensez-vous être capable de... Oui, bah oui, je pense qu'on est capable de maintenir cette cadence, mais l'équipe doit continuer comme ça. Voilà, ça va pas être... On va pas nous la donner, la qualif en Ligue des Champions, si vous préférez. Votre club actuellement deuxième affronte le leader. Qu'attendez-vous de ce match? Une grosse bagarre. Une grosse bagarre, donc il faut rester concentré parce que ça va être compliqué, hein. Vraiment, je pense que ça va vraiment être très très compliqué de battre ce Paris Saint-Germain. Et encore, on n'a pas vu leur effectif. Comment vous êtes-vous préparé pour le prochain match face à vos rivaux? Ah, ça reste quand même un match un peu particulier, mais ouais, je pense que les gars sont prêts. Je pense que la gestion physique n'est pas mauvaise. Maintenant, est-ce qu'on a l'effectif Voilà, pour c'est rivaliser terminé. contre le PSG Pardon si nous n'avons pas pu prendre toutes toute les la questions. saison? Ça va être Au compliqué. revoir. Sur un match, tout est possible. Par contre, sur une saison entière, ça va se corser. Allez, on regarde ensemble la compo du PSG avec Donnarumma dans les buts, Hernandez et Marquinhos en charnière centrale, Nuno Mendes à gauche et Mukele à droite, Ugarte, Merino et Gavi au milieu de terrain, Xavi Simons à gauche, Dembélé à droite et Mbappé qui est en pointe. On a Colomwani, Modric, Keylor Navas, Skriniar, Asensio, Lee Kangin et Truffert sur le banc. 3 victoires et 2 nuls, c'est leur bilan sur les 5 derniers matchs. Ils sont donc premiers, c'est écrit juste là. Et on dit bien Nuno et pas Nuno Mendes. Voilà, c'était pour la petite précision qui m'énerve un petit peu, je vous le cache pas. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-2-3-1 avec Lloris dans les buts, Anko et Ballardi en charnière centrale, Ait Nouri à gauche, Diakité à droite, Guendouzi Rongier au milieu de terrain. Ensuite, on retrouve Zalewski, Aboukal sur les côtés, Unai derrière, Vitinha sur le banc, Rutter, Harit Ndiaye, Sar, Kondogbia, Gay et Pacho. Ce match, il se joue au stade Vélodrome, sous la pluie, ça arrive de temps en temps et ça va être très très chaud. En tout cas, je vous laisse la petite présentation d'avant-match, histoire de s'imprégner de l'ambiance, même si par rapport au dernier FIFA, du coup, je trouve que les animations d'avant-match sont beaucoup plus restreintes, beaucoup plus courtes et un petit peu moins intéressantes. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. J'espère juste que, voilà, comme je vous disais, près de présentation des joueurs, pas d'entrée des joueurs sur le terrain. Allez, on donne le coup d'envoi et on va se plonger dans ce match tranquillement. Ouais, c'est bien, récupération du ballon très rapide et assez haut. Vitinha, pourquoi pas, pour une première. Allez, ouverture du score dès la première frappe. 8e minute de jeu. En tout cas, on commence parfaitement ce match. Attention à la réaction des Parisiens. Ouais, c'est pas mal. On arrive à se dégager de cette situation. Ouais, c'est bien joué. Vitinha et Aboukhlal. Par contre, derrière, pour réceptionner un centre, il n'y a plus grand monde.
essaie de décaler. Donnarumma qui dégage ce ballon. Très chers amis supporters, n'oubliez pas que plusieurs buvettes sont à votre disposition. Ouais, ça va aller très vite avec Xavi Simons d'un côté, Dembélé de l'autre et Mbappé en pointe. Je pense que nos latéraux vont avoir du boulot. Ok, première situation très très dangereuse pour le PSG. Alors du coup, j'ai pas vu de Barcola, ni sur le terrain, ni sur le banc. On va voir tout à l'heure quand on aura les notes. Peut-être qu'il est sur le banc, mais qu'on ne l'a pas vu, puisque c'est une compo probable à chaque fois à l'avant-match. On la découvre réellement quand on joue face à l'équipe. Attention. Allez, Golioris qui va dégager ce ballon en corner. Ok, encore une parade de Lloris qui nous sauve. Les Parisiens sont définitivement installés chez nous. C'est vrai, là, cette fin de mi-temps, elle tient à pas grand-chose. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut le faire. Allez, à Bouklal. Dommage. Je pensais qu'il allait tirer du gauche. Finalement, c'était peut-être la meilleure solution. Allez, c'est la mi-temps. 1-0. Paris Saint-Germain qui revient très très bien dans ce match. Allez, c'est reparti pour cette deuxième période. Unai qui est complètement invisible dans ce match. Je pense que s'il n'a pas un déclic. Égalisation de Kylian Mbappé. Donc ouais, je disais, s'il n'y a pas de réaction de la part d'Unai, malheureusement, il va devoir céder sa place. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur invisible, fantôme, surtout quand on joue le PSG. Après, je lui jette pas la pierre, il n'est pas le seul à faire un match compliqué, mais lui, il occupe un poste particulièrement important, en tout cas pour moi. Donc, faut qu'il se réveille. Ah, c'est dommage, c'était compliqué. Il était face à deux défenseurs parisiens. Ah, la vitesse d'Mbappé qui va nous faire très très mal. La transversale et le but de Dembélé. 2-1. Les Parisiens qui ont réussi à retourner la situation. On va faire des changements tout de suite. Comme je vous l'ai dit, Unai, malheureusement, pas assez bon pour nous aujourd'hui. On va essayer de faire un truc un peu comme ça. Et pour l'instant, on reste avec Guendouzi. On verra ce qu'on peut changer après. Par contre, là, il faut une réaction immédiate parce que là, en quelques minutes, les Parisiens ont inversé la tendance, ont retourné le score. Pour le PSG, le numéro 10, Ousmane Dembélé. Par contre, ouais, la vitesse d'Mbappé, ça nous fout droit, vraiment. Allez, Aminarit qui vient d'arriver. Non! C'est même pas cadré. C'est même pas cadré. Et Colomwani qui prend la place de Xavi Simons.
2 fois l'arrêt de Lloris. Regardez comment ça se ferme très rapidement. Ouais, non, là, la frappe de Vitinha, bon, le corner, il tient presque du miracle. Allez, les changements, vous les voyez, ils sont effectifs à la 87e minute de jeu. Ouais, directement dans les gants de Donnarumma. Bah oui, il donne à Mbappé directement. Bon bah ça sent la défaite, hein. Ça sent la défaite. Et oui, c'est fini. 2-1. On avait le début du match pour nous. On l'a laissé s'échapper malheureusement. Les Parisiens qui ont su inverser la tendance. Et ouais, hein, tout simplement, vous l'avez vu, on avait la possession, ils l'ont reprise. 7 tirs contre 10. Et maintenant, on va regarder les notes. Le flop de leur côté, c'est Ugarte avec un 6. C'est déjà pas mal. 6-1 pour Donnarumma et Kolo Muani, qui a joué 24 minutes pour un 6,2. En top, ils ont Ousmane Dembélé, passeur décisif et buteur, homme du match, 10 sur 10. Mbappé prend un but et un 9,3 et Xavi Simons un 8. Ce que je vous avais dit, le trio d'attaquants, fallait pas se tromper, hein. C'est vraiment très très fort. D'un autre côté, bon, je compte plus le gardien, donc Unai, bah voilà, c'était pressenti, un 5-6, Gay 5-9, mais il a joué 6 minutes, donc on va pas le compter, comme Rutter, Sarr non plus, Harit un 6-2, et Ait Nouri 6,3, en top, Vitinha, le buteur, prend un 8-2, 7-3 pour Balerdi et Guendouzi, 6,8, tout comme Zalewski, le passeur. Ah oui, ça fait mal, mais c'est comme ça, le PSG qui a donc 3 points de plus que nous, qui nous a affligé notre première défaite, du coup. Ouais. Ouais. Bah, ça fait d'autant plus mal que c'est le PSG en fait, hein, tout simplement. Derrière, on a toujours Toulouse avec 15 points. Là-dessus, on est quand même un petit peu tranquille, même si en 2 mauvais matchs, ils peuvent très vite remonter. Mais maintenant, l'important, c'est vraiment de se concentrer sur le Napoli et on va regarder ce qu'il nous propose dans cette équipe. On a un 4-3-3 avec Meret, Alaba qui est là, ok, Christensen, Di Lorenzo, Reinildo, Anguissa, Elmas, Lobotka, Williams Junior à droite, Kvaratskhelia à gauche et Osimhen en numéro 9 sur le banc Raspadori, Ramani, Lindstrom, Nico Pepe, Ostigard, Capril et Kedira. De notre côté, toujours un 4-2-3-1 avec quelques changements. C'est la même compo que contre le PSG, sauf que Ndiaye a pris la place de Unai, Gendré et Merlin. Côté droit et gauche de la défense ont pris lieu et place de Diakité et Ait Nouri. Allez, Vitinha qui donne le coup d'envoi. Et comme je vous l'ai dit, le maillot jaune pour les Napolitains, ce qui n'est pas idéal pour la distinction à l'écran. Mais bon, on va s'y accoutumer. De toute façon, on ne peut plus changer. Ça va être un match. Là, vous voyez le pressing qu'ils nous mettent là. Je pense que ça va être ça tout le long. Donc il va falloir être patient et malin. Allez, Iliman Ndiaye, 8e minute de jeu. Bon, ça me rappelle de vagues souvenirs. Si vous voyez ce que je veux dire contre le PSG par exemple à la 8e minute de jeu. Hein, donc, on va pas s'enflammer. Parce qu'à mon avis, on aura le droit au même scénario. Mais on va espérer que non. Parce que cette équipe du Napoli est très forte physiquement. Et il y a des atouts de vitesse assez impressionnants. Ouais, bien joué ça. Allez, Kondogbia. Allez, le 2-0, on se met à l'abri, 14e minute de jeu. Geoffrey Kondogbia. Alors, je voulais pas montrer, mais entre le match du PSG et celui-ci, il nous a envoyé un message en disant que s'il n'était pas titulaire plus souvent, qu'il reconsidérerait son avenir au club. Aussi pour ça qu'il est là aujourd'hui.
C'est bien. Kondogbia qui est là défensivement et offensivement du coup. Vous voyez le pressing très haut, très fort, très intense des Napolitains. Les supporters que les billets pour la prochaine rencontre à domicile sont déjà à la vente sur le site officiel. Merci. Avec Christensen à la bas en charnière centrale en même temps. Alors c'est pas ce qui se fait de plus rapide, de plus jeune, mais en termes d'expérience, c'est pépite. Allez, belle parade de Lloris. Pourquoi Merlin est monté? Alors oui, je comprends l'idée, mais quand tu as un bloc comme ça, c'est compliqué. Balerdi. J'ai eu peur parce que j'ai vu un bras trop décollé. Je me suis dit penalty, mais non, ça va. Ça va, ça va. Pour l'instant, ça tient. Mais c'est dur, hein, vraiment. 65-35 pour la possession, mais il ne faut pas s'y tromper. On a juste eu 2 très belles occasions et on les a concrétisées. D'ailleurs, je pense même à reculer NDI. Ou en tout cas consolider le milieu de terrain parce que regardez. Vous regardez la petite map en plein tout en bas. Tout en bas là où il y a tous les points. Et vous voyez comment ils sont extrêmement bien positionnés. Osimhen qui tente sa chance. Il avait raison parce que franchement c'était un beau tir. Heureusement qu'on a Lloris dans les buts. Oh là là. Ça pousse de plus en plus pour les Napolitains. Ok. Allez. Attends, non, bah non. Je vais le faire tout de suite parce que là... Bon, vous le voyez, on a changé de dispositif. En fait, on joue un petit peu plus bas et un petit peu plus resserré. Et j'ai changé aussi Guendouzi à la place de NDI, histoire d'avoir de l'impact physique beaucoup plus important. On va faire rentrer Guendouzi au milieu de terrain, mais ce ne sera pas un 10. Il sera là plus en 8 à la limite. On aura 2-6, 1-8. Et un jaune pour Di Lorenzo. Et le changement. Effectif, il faut vraiment tenir au milieu de terrain. Donc il va falloir profiter de ça. Yes! Vitinha, 70e minute de jeu. 3-1. Alors, est-ce que le Napoli était vraiment en déséquilibre? Ouais, un petit peu quand même. Un petit peu. C'est pour ça, vraiment, comme je vous l'ai dit au tout début du match, ça sera pour nous que de la contre-attaque. Mais là, c'est pas possible de se faire passer comme ça. Zalewski, pourquoi t'es pas parti? À la limite, du hors-jeu. Non, bah hors-jeu. Pas à la... Allez, petit changement. Nico Williams qui cède sa place à Lindstrom. Et de notre côté aussi, vous allez le voir. On fait 2 changements. Ah non, c'est... Si, 2 changements. Rutter qui prend la place de Vitinha et Sarr qui rentre à la place de Zalewski. Réduction du score, Elmas. 3-1, pardon. 3-2. J'ai du mal. Vraiment, cette fin de match va être
très très compliqué. Ouais, non, et en plus, si on fait de mauvaises passes comme ça, c'est pas... Ah, les défenseurs centraux qui essayent de pousser. Attention, attention. Allez, victoire 3-2, mais honnêtement, ça ne tenait qu'à un fil. Hein. Il n'y avait pas grand-chose qui allait vraiment dans notre sens. On va regarder les détails, 51-49. 4 tirs contre 8, c'est vraiment pas assez. On va commencer avec Di Lorenzo, 5-8, Kvaratskhelia avec un 6 et Alaba et Williams prennent un 6,1. En top, Elmas buteur avec un 8-4, Osimhen buteur aussi avec un 8-3 et Lindström passeur décisif avec un 7,9 passeur D alors qu'il a joué que 15 minutes. Vous imaginez l'impact du gars. En flop, on va commencer avec Sarr avec un 5,5, il a joué 14 minutes, Guendouzi 33 minutes avec un 5,7 tout comme Rutter et 5,9 pour Zalewski. Vitinha, buteur et passeur D, prend un 9,5 avec le statut d'homme du match. NDI cette fois-ci s'est un peu réveillé. Il prend un 8-3 et un but. Et Kondogbia 7-9 tout comme Anko, sauf que Kondogbia lui a marqué un but. On a le Real Madrid qui nous propose le poste. Ah, je sais pas. J'ai pas prévu de changer. Enfin, quand je fais des carrières manager, c'est avec le club que j'ai décidé dès le départ. J'ai pas dans l'idée de partir avec quelqu'un d'autre, avec un autre club. Dites-moi quand même ce que vous en pensez. Je pense qu'on a quand même un petit peu de temps pour réfléchir et se décider, mais alors, l'objectivité voudrait que l'on reste à Marseille puisqu'on a commencé avec Marseille. On a un projet sur 2 saisons avec eux et là, on attaque donc cette 2e saison. Mais le truc, là, c'est le Real. Donc, bon, vous me direz dans l'espace commentaire ce que vous en pensez et je pense aussi que je mettrai un sondage dans l'espace communauté à la sortie de cet épisode. Allez, on enchaîne directement avec le 15e de Ligue 1, Clermont Foot, Clermont-Ferrand, avec une équipe, bon bah voilà, hein, 3 défaites, 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils sont 15e, c'est pas ouf. Ils sont à leur place, hein, et encore, je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, de notre côté, un petit peu de changement, mais rien de fou. Totti Gomez qui prend la place de Balerdi en défense centrale, Gay qui a pris la place de Rongier, Harit à gauche, Sarr à droite, Unai derrière, Rutter et puis voilà, on est plutôt pas mal. On va même peut-être mettre Ndiaye, tiens, à la place de Unai et comme ça, on pourrait même faire rentrer Arias, tiens. Et si on faisait rentrer Arias? On va faire ça. Allez, c'est parti pour ce match contre Clermont-Ferrand. Les amis, on se retrouve à la fin de ce match. Je sais, je l'avais pas prévu, mais en vrai, c'était un match tellement nul, tellement, allez, on va le dire embêtant, on va pas dire autre chose, que je préfère vous l'écourter, même si ça fait un épisode un peu plus court que d'habitude. Mais vraiment, je vous évite cette purge-là. Vous le voyez peut-être, le résultat. Bon, on a gagné 1-0 et je vous mets quand même les détails du match. 54-46 en faveur de Clermont. 4 tirs pour eux, 3 pour nous. Victoire 1-0, but de Rutter qui a fait une longue course sur un... En fait, c'était un corner en faveur de Clermont. On a dégagé de la tête, Rutter réceptionne, il a tracé, il a éliminé son défenseur et il tire du gauche. Voilà, comme ça vous avez... Allez, c'est pas mal ça. De toute façon, vous allez le voir. Vous allez le voir. Regardez le nombre de joueurs qui a moins de 6 dans cette équipe de Clermont. Le gardien, Magnin, Cam, Konaté, Gastien, Keita et Rachani. Voilà. Le top de leur côté, c'est Borges avec un 7,4 et Seydou 6,8. Voilà, pour vous dire le niveau de ce match. De notre côté, les flops, Kondogbia qui a joué que 15 minutes pour un 5,6, Sarr 5,7, Abouklal 5,8, tout comme Harit et 5,9 pour Guendouzi. Donc vous le voyez, on a beaucoup de joueurs à moins de 6 aussi.
Donc match assez embêtant. Et en top, Rutter le buteur, comme je vous l'ai dit, avec un 7-8, statut d'homme du match. Lloris qui a fait, mine de rien, une belle performance aujourd'hui. Il a subi 4 tirs, 3 arrêts. Et puis voilà, pas grand-chose à dire de plus. Bon, vous le voyez au classement, Paris toujours premier après notre défaite face à eux, toujours invaincu dans cette Ligue 1. Et donc on est toujours deuxième devant Toulouse, voilà, qui a encore un petit peu d'avance sur Nice et Rennes, qui complètent le top 5 de ce classement. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Dites-moi aussi en commentaire du coup ce qu'on fait pour le Real Madrid parce que c'est quand même assez inédit. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.